Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 15 de la saison 3 de My Hero Academia. Alors comme vous vous rappelez l'épisode précédent, on avait les élèves de UA qui s'entraînaient aux coups spéciaux et là on avait un épisode qui s'appelait l'examen, donc où on allait en fait mettre en pratique ce qu'ils avaient eu à l'épisode précédent en vue d'obtenir leur permis provisoire d'utilisation de leur alter. Et on va voir ça tout de suite dans cette review. L'épisode reprend là où s'était arrêté le précédent, voire même avant en fait parce que on va voir les explications pour le costume de Midoriya et la façon dont il a réfléchi à ses attaques coup de pied, et puis ensuite on va revoir le passage où il a sauvé All Might, dans lequel notre ancien héros va se rendre compte en fait que maintenant, il a basculé de l'autre côté. Il n'est plus considéré comme un héros, il est considéré comme un civil innocent à protéger. Ça se voit d'ailleurs, et j'ai l'impression que ça le gêne pas, hein. C'est marrant de voir... Moi je pense que j'aurais été à son niveau-là, j'aurais été champion numéro 1 pendant des dizaines d'années, derrière là, voir que maintenant on me considère comme un mec faible et tout, je le prendrais mal. C'est le cas, hein, on va pas dire le contraire, hein, et puis il en a conscience. Mais par contre, c'est vrai que je serais vachement déçu. Hein. Des années à sauver les gens, maintenant tout ce que t'avais à faire avant, enfin, toutes les convictions que tu défendais avant, tu ne peux plus le faire maintenant. Voire même pire encore, tu es un boulet au pied des autres. C'est ouf de passer d'un état à l'autre. Hein. Je trouve qu'il réagit plutôt bien à tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'avais un petit peu peur de le voir déprimé, et finalement, pas du tout. En tout cas, on sent que Kacchan, il est toujours de mauvaise humeur, hein, et il se sent toujours en concurrence avec Midoriya, parce que il va s'énerver quand il va voir que Midoriya a sauvé All Might, il va péter là un grand coup, et puis il va dire à All Might faites attention, dégagez, et puis boum, t'as la grosse explosion derrière, c'était assez rigolo. Et puis après, il y a la seconde B qui va débarquer, avec Vlad à sa tête, qui va dire à Eraser, dégagez, maintenant c'est à nous d'avoir la salle, et Eraser va l'envoyer péter en disant mec, apprends à lire l'heure, il reste encore 10 minutes. Tu sens une certaine rivalité entre les deux que je n'avais pas vue avant. Je peux comprendre qu'ils aient envie que leur classe progresse, mais à ce point-là de réagir comme ça et de presque se chamailler devant les élèves, c'est un petit peu fort quand même. Hein. La deuxième partie de l'épisode va être concentrée sur le rendez-vous qu'ils ont avant le début de l'examen, et où on va voir pas mal de têtes qui seront potentiellement leurs adversaires. Ça me paraît évident que si on les voit de façon aussi nette pour certains, c'est évident qu'ils vont avoir un rôle important à jouer pendant cet examen. On va voir notamment deux personnes, une qui est un petit peu dans le penchant de UM et côté ouest de la ville, et l'autre qui est un gars d'une autre école dont on n'a pas beaucoup d'informations, mais qui a l'air un petit peu particulier. Alors, si j'ai des choses à dire sur ces deux personnages-là, le premier, c'est un mec qui a l'air hyper respectueux et qui dit qu'il avait envie de rentrer à UA, et finalement, il l'a pas fait. Alors que, d'après ce que dit Eraser, le mec, il était reçu haut la main, vu qu'il faisait partie des gens qui avaient été recommandés au-dessus de tous les autres, c'était le number one. C'est-à-dire qu'il était devant Momo, donc je comprends toujours pas pourquoi il avait été recommandé, et devant Shoto, qui est censé être un mec ultra balèze. Donc c'est vrai que tu te dis, pourquoi, si jamais il aime autant cette école, il a décidé de ne pas l'intégrer. Là vraiment, je me dis, soit c'est un truc stratégique et il s'était inscrit juste pour tester, quoi, soit il a des griefs contre cette école, c'est possible aussi, hein. Et donc du coup il en a choisi une autre, parce que j'imagine que c'est pas juste la situation géographique qui l'a fait choisir ça. Hein. Forcément il y a une raison un peu plus profonde, et j'espère qu'on aura la réponse pendant cet examen. Et puis il y a eu l'autre élève là, qui faisait vraiment le mec bon chic, bon genre, super gentil et tout. Il a serré la main de 90% des gens, sauf Kacchan, qui a évidemment refusé parce qu'il est un peu particulier, et donc du coup ouais, il a serré la main de tous les gens de UA. Et je me dis, c'est pas un acte désintéressé, il y a forcément une raison. Il a pas pu jouer les mecs gentils comme ça. Je pense que ça a peut-être un rapport avec son alter, qui sait. Si ça se trouve, quand tu veux lui serrer la main et qu'il refuse, enfin et que la personne à qui il veut serrer la main refuse, il a un malus au moment du combat ou autre, un petit peu comme le gars, à un moment tu lui poses une question et si jamais tu réponds à sa question, tu es sous son emprise. Bah là, je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. J'ai du mal à imaginer en fait qu'il a eu toutes ces interactions-là avec des gens sans qu'il y ait une raison derrière. Surtout que quand tu vois que Kacchan refuse, il a une tête un peu particulière du style « Je suis content que t'aies refusé mec ». Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai pris, donc je me dis que forcément s'il a fait ça, c'est que ça a un impact avec son alter. Ou alors tout simplement avec sa personnalité à lui, hein. Si ça se trouve, ça va lui permettre de se donner à 100% vu que le mec il est même pas capable d'accepter une poignée de main. Je me demande vraiment. En tout cas je me dis que si on nous a montré ces deux personnages là essentiellement, eh ben c'est un petit peu comme dans le début du tournoi national à Captain Tsubasa où on voit toutes les équipes se balader et quelques joueurs un peu plus charismatiques qui apparaissent et puis qui discutent avec Tsubasa et les autres. Et ces adversaires là, ce sont les plus forts et ce sont ceux qui vont être mis en avant plus tard dans l'animé. Et à mon avis, là, ça va être pareil. Hein. Il va y avoir deux gros adversaires à UA, et ça va être forcément ces deux mecs-là. Ça me paraît évident. On va mettre alors dans une salle les 1540 élèves, si je dis pas de bêtises, c'est ce nombre-là, et on va leur expliquer, en fait, avec un mec qui est limite en train de dormir au milieu, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre, quoi, c'est ouf, alors qu'en fait, c'est juste qu'il est crevé de la participation, de l'entraînement, de la mise en place, je pense, de cet examen-là, on verra bien. Et il explique, en fait, lui, qu'il y a que 100 personnes qui obtiennent
comment dire, le Saint Graal, là, l'autorisation d'utiliser son alter. Et je me dis, 100 personnes, 1540 candidats, ça fait chaud, hein. Ça fait à peine 15% des gens. Donc on est loin des 50 qui avaient été annoncés au début. Et je me dis, en fait, là, quand je vois ça, j'espère, sincèrement, que toute l'école de UN ne réussira pas. Parce que sinon, ce serait vraiment dégueulasse de faire ça. Honnêtement, s'il doit y avoir de l'enjeu comme ça, il faut qu'il y ait au moins la moitié des élèves qui ratent. Ça me paraît évident que quand t'as une classe de 20 élèves, bah déjà je crois qu'ils sont 20, c'est ça. Il faut pas que les 15 réussissent. Forcément, il faut que t'en aies... je sais pas, moi je vais dire une bêtise, il faut que t'en aies peut-être 6 ou 7 qui réussissent grand maximum, ce serait déjà énorme quoi. Mais bon, on verra ça plus tard. Par la suite, il va expliquer les objectifs, à savoir qu'on se colle nous-mêmes 3 petits badges comme ça sur le corps, à des endroits qui sont visibles évidemment, et on donne aux autres élèves, enfin on donne à tout le monde 6 balles, et il faut en fait que la personne touche la dernière zone qui n'est pas touchée, enfin qui n'a pas été déjà touchée avant par une autre balle, afin d'être victorieux et afin d'être sauvé. Il faut que ça arrive 2 fois. Donc en fait, il faut que vous touchiez 2 fois le dernier emplacement vide d'un des autres élèves. Et là, je me dis, mais c'est chaud, t'as 6 balles. 6 balles, quoi. Tu as 2 élèves, donc en théorie, t'es censé toucher avec 3 balles chaque élève. Donc déjà, il faut que tu fasses 100% de réussite, parce que il n'est pas dit que ta balle, elle se pète pas au vol, ou tout simplement qu'elle soit pas récupérée par l'adversaire, donc c'est un petit peu la louche. Je sais même pas d'ailleurs si on peut s'échanger les balles, hein. Si ça se trouve, elles sont nominatives, et là, dans ces cas-là, tu l'as dans le cul. Et donc, t'as les 6 balles comme ça à toucher, et il va falloir attendre. Moi, dans l'idée, si je fais ça, il est clair et net que je reste avec mes 6 balles, et j'attends de voir des mecs qui ont 2 cibles qui ont été touchées, parce que 6 balles, c'est quand même ultra light, comme je l'ai dit, c'est 100% de réussite si tu touches toutes les cibles. Donc tu vas gentiment attendre qu'il y ait un mec qui soit cool et qui ait enlevé 2 cibles à un gars, et là tu vas l'avoir par surprise, et bam. Ça me rappelle un petit peu, ça c'est autre chose, le truc dans Hunter x Hunter, pour réussir l'examen Hunter, à un moment donné, ils vont dans les bois, il faut réussir à piquer, si je dis pas de bêtises, 3 badges à quelqu'un là, enfin un badge à 3 personnes, et t'as des mecs qui les volent, ils les truandent, enfin c'est... Et ça me fait penser un petit peu à ça, je sens que ça va être un petit peu une technique de pute, tout ça. En tout cas, les explications s'arrêtent ici, et on va commencer l'examen, avec la salle qui va s'ouvrir comme ça, et on va voir qu'elle est au milieu du terrain déjà de combat. Alors, bon, elle a été déplacée encore une fois sans qu'ils s'en rendent compte, hein. Visiblement, ils ont les moyens quand même de faire ce genre de choses, et puis l'arène, elle est immense aussi, et elle a plein de zones différentes de combat, ce qui fait que si ta priorité, enfin si t'es meilleur pour les déplacements dans des endroits exigus, tu vas peut-être choisir la réplique de ville. Si t'es meilleur dans des zones un petit peu plates et tout, tu vas faire ça dans la plaine. Tu as plein de possibilités. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on va avoir un début d'examen qui va furieusement me rappeler le tournoi du pouvoir. Parce que on va voir les différents élèves de UA qui vont dire « Allez les gars, on reste soudés, on reste ensemble ». Et puis t'as Kachan qui va se barrer d'un côté, son meilleur pote qui va le suivre, et je pense qu'ils vont rester en doublette tous les deux. Et puis t'as Shoto qui va dire qu'il est meilleur en utilisant son alter tout seul, dont je vois pas l'intérêt de dire ça, mais bon. Et donc du coup, il reste que tous les autres élèves ensemble. Et je me dis, c'est une technique à double tranchant. Déjà parce que ça veut dire que, je rappelle quand même qu'ils sont pas alliés, c'est-à-dire que la victoire, elle appartient pas aux 15, enfin à tous les gens qui sont en groupe. Il va falloir à un moment donné que... Je sais pas si on peut s'éliminer nous-mêmes. Les gens de la même école, ça a pas été dit, mais je pense que tu peux t'éliminer entre membres de la même école. C'est juste qu'ils le font pas parce que c'est pas des raclures. En tout cas, j'ai pas souvenir, dites-moi en commentaire, hein, que ça a été précisé qu'on ne peut pas éliminer ses propres élèves. Le but, c'est d'en éliminer 2. Il n'y a pas été précisé que c'est 2 mecs d'autres écoles. En tout cas, ils vont rester en groupe comme ça, comme je l'ai dit. Et je me dis qu'il y a certains élèves qui doivent pas être avantagés parce que il y a des alters qui sont pas du tout adaptés au terrain où va Midoriya là. Donc forcément, ils vont avoir un pouvoir qui va être relativement restreint. En tout cas, on va pas avoir le temps de se poser beaucoup de questions, parce que très rapidement, les élèves de l'école de Joke là, ils vont arriver, ils vont débarquer, ils vont balancer toutes les boules d'un coup là. Et ils vont mettre en difficulté Midoriya et compagnie, qui vont réussir à toutes les dégager de ce que j'ai vu, sans qu'il y en ait une seule qui touche, pour l'instant en tout cas. Alors c'est intéressant l'explication que donne Joke au fait que l'école de UA est attaquée en premier. C'est que comme c'est la seule à être médiatisée avec le tournoi, et les élèves, ils ont tous vu leur alter, donc ils savent les points forts et les points faibles, ainsi que les techniques qu'ils ont. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils développent les techniques spéciales. C'est parce que c'est des attaques que eux n'ont pas vues dans le tournoi, et qui vont pouvoir les surprendre. En tout cas, l'effet de surprise, il est plus ou moins raté, parce que Midoriya avait visiblement anticipé tout ça, et puis ils vont réussir à tout contrer de ce que j'ai vu là. Et je me dis, mais les élèves là, ils ont claqué toutes leurs balles quasiment. Parce que là, j'ai compté brièvement là, mais à mon avis, il y a au moins minimum 100 ou 150 balles qui ont été tirées. Bon à moins qu'ils les récupèrent, c'est mort. Surtout que la nana qui balance de l'acide, j'ai oublié son nom, elle les a complètement détruites, hein. Sans compter les autres qui les ont peut-être récupérées, je ne sais pas. Mais bon là,
c'était pas forcément l'opération du siècle de tout balancer d'un coup, parce que là, ils ont plus rien, et je ne vois pas d'autre solution que d'aller se fight. D'ailleurs, je sais pas si ça a été dit qu'on pouvait pas, mais est-ce qu'ils vont se battre pour aller mettre KO un mec et puis lui enfoncer la balle dans les trois petits points là? Tout ça, ça me rappelle un petit peu le tournoi qu'on avait eu précédemment dans la saison 2 là, sauf que là c'était entre membres de l'école de Yue. Là maintenant, eh ben c'est autre chose. C'est tout simplement la découverte des autres élèves. Je vais dire une bêtise, hein, mais moi ça me fait clairement penser à Captain Tsubasa, où on a le premier tournoi en fait qui est entre les villes régionales du coin là, et puis après t'as le championnat national, où là on monte en grade et on voit les différentes personnes charismatiques des différentes écoles, et ben là c'est clairement ça. Et ça me dérange pas trop en soi que ça ressemble beaucoup, parce que je trouve que ça a été extrêmement bien fait. Au final, cet épisode, il était très réussi. Il y a des gens qui m'ont reproché à un moment donné que je trouvais que les épisodes avant étaient un petit peu plan-plan et ils pensaient que c'était parce qu'il n'y avait pas d'action et que j'étais pas content de ça. Non, les mecs, là, il y a quasiment pas eu d'action. Si on enlève les 30 dernières secondes, si je puis dire, où il y a une pseudo-attaque qui est super rapide, hein, il se passe pas grand-chose. Franchement, je trouve que l'épisode, il a raconté des choses. On a eu dans un premier temps l'explication du pourquoi du comment de l'équipement de Midoriya. On a également vu l'amélioration en fait de l'équipement des autres, puisque on a brièvement vu à quoi ressemblait leur nouveau costume, donc on se dit qu'ils ont un nouveau pouvoir. D'ailleurs au passage, le mec qui balance des éclairs, il était à 2 doigts de montrer son pouvoir au moment où Vlad arrive et nous en empêche. C'est qu'à mon avis, ce pouvoir-là, on va le voir l'utiliser plus tard. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, suite à ça, là, quand ils ont fini l'entraînement, on va les voir à l'internat. Mais c'est ce que je voulais depuis le début. Depuis qu'ils ont annoncé cet internat, je me suis dit, chic, on va les voir évoluer dans un autre milieu que soit l'école, soit jouer les héros. Et donc on va les voir dans leur quotidien en mode adolescent lambda. Et c'est exactement ce qui se passe. Eux qui sont sur le canapé tranquillou à papoter de tout et de rien. On voit Tsuyu qui est magnifique, encore une fois, j'adore ce personnage-là. Je trouve qu'elle est ultra mignonne. On voit Momo avec les cheveux détachés, je l'ai même pas reconnue au début tellement elle était différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Surtout quand tu vois 5 minutes après quand elle est au tournoi avec les boobs mis en avant là et la tenue où il y a rien devant là, c'était vraiment très sympa de la voir au naturel si je puis dire. Et puis il y a eu la pseudo histoire d'amour entre Ochako et pour moi c'est Ochako et Midoriya. D'ailleurs au passage Ochako était un petit peu jalouse quand elle a vu Midoriya parler avec Mei. Et puis on voit Midoriya qui est dehors en train de s'entraîner, fidèle à lui-même. Pendant que les autres ils sont en train de s'amuser, si je puis dire, Midoriya, toujours un gars sérieux, et il est toujours en train de s'entraîner pour parfaire son futur coup spécial. Je trouve vraiment que tout a été très bien représenté dans cette première partie d'épisode. Et puis après, la deuxième, quand ils arrivent au moment du tournoi, là, et puis où ils discutent entre eux, franchement, c'est intéressant. Comme j'ai dit, ça m'a fait vraiment penser à Captain Tsubasa, où on voit 2 élèves vraiment atypiques et qui, à mon avis, seront importants. Surtout le mec qui se pète la gueule sur le bitume, là. Je me demande si c'est un putain de faux cul ou s'il y a quelque chose qui est caché derrière. Ça peut être intéressant. Après, je rappelle que dans l'idée, ce ne sont pas des méchants, ce sont des élèves qui ont pour but d'être des héros. C'est pour ça que quand il y a l'attitude de l'autre abruti, là, de la classe B, qui dit « J'espère que vous allez tous vous planter puisqu'il y a plus de 50% des gens qui ratent », j'ai envie de dire, mais t'es con ou quoi? Vous êtes de la même école, c'est pas grave si l'équipe A, enfin si les gens de la classe A ils réussissent. En plus, vous êtes même pas dans la même catégorie, donc s'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça n'augmente pas ou diminue pas les chances que vous ayez. Franchement, tu sens que ce genre de personnage-là, c'est vraiment des abrutis finis. Moi, je ne comprends pas cette mentalité-là au sein d'une même école en plus où normalement t'es censé te serrer les coudes. Alors même si tu serres plus les coudes entre gens de la même classe, pardon, il y a quand même ton école en elle-même, le prestige, parce qu'elle en a perdu un sacré paquet, qui a besoin d'être relevé, et que pour ça, le meilleur moyen, c'est de voir la majorité des élèves de UEC gagner et avoir la permission, enfin l'autorisation exceptionnelle d'utiliser leur alter. En tout cas, pour un épisode qui était la mise en place en fait d'un nouvel arc, si je puis dire, eh ben, il était plutôt correct. On a vu les explications des power-up, encore une fois, j'avais dit l'épisode précédent que j'étais très content de voir qu'on avait visuellement le power-up de chaque élève, quasiment, on comprend, c'est pas comme dans Dragon Ball, où tu vois Goku et Gohan rentrer dans la salle d'esprit du temps et ressortir en étant plus forts. Là, tu les vois progresser, tu les vois réfléchir pour améliorer leur alter. C'était vraiment très intéressant. Et puis de l'autre côté, on voit leur quotidien dans l'école que j'attendais depuis très longtemps. Et puis on a eu l'explication du tournoi avec le pourquoi du comment Yue est attaqué, puisque on connaît toutes les alters des élèves, donc c'est normal qu'on se focalise sur les gens qu'on connaît, parce que si on connaît leurs points forts, on connaît également leurs points faibles. Et comme il faut toucher que 2 élèves maximum, enfin, il faut être toucher la dernière cible de 2 élèves, et bon autant le faire sur des élèves que tu connais, plutôt que ceux dont tu ignores tout.
forcément c'est beaucoup plus handicapant. Puis à côté de ça, il y a aussi pas mal d'humour, hein, avec le gars qui demande, la nana qui demande un autographe à Shoto, et puis t'as Minoru qui arrive derrière en disant je peux te donner le mien, hein. Tu sens la testostérone monter dans son cerveau et dans son pénis, c'était assez rigolo. Et puis le passage avec Joke et Eraser qui sont vraiment en totale contradiction les deux. Eraser c'est toujours le mec qui parle jamais, qui est super sérieux, limite cynique quoi. Et puis t'as Joke qui se marre tout le temps, qui arrête pas de demander à Eraser de l'épouser. Franchement cet épisode là, quand tu regardes en termes de préparation pour un nouvel arc, de mise en place de cet arc justement, le côté humour qu'il y a, la petite partie Eau de Rose un petit peu avec Ochako et Midoriya que j'ai pas trouvé terrible, mais au moins elle était très courte, elle a permis de montrer que Midoriya il s'entraînait dehors pendant que les autres se reposaient, ce qui montre encore une fois le côté professionnel et l'ambition de Midoriya. Et le dernier où tu vois un petit peu du combat, même si je trouve qu'il était un peu brouillon, et où j'espère qu'il y aura une incidence au fait qu'ils aient balancé toutes leurs balles quasiment, parce que si on nous explique qu'on a 6 balles maximum, et que tu vois les mecs en balancer 150 d'un coup, et qu'après l'épisode d'après, ils en aient encore chacun 6 et qu'ils les rebalancent, ça me ferait copieusement chier. Mais je pense que l'auteur de ce manga-là est assez intelligent, et vu ce qu'il fait, il est vraiment très doué avec ce qu'il fait pas des choses au hasard, donc à mon avis, ça aura un impact, et j'en suis très heureux. En tout cas, cette review, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez-la si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt. Et n'hésitez pas à commenter pour rajouter des choses à mon analyse ou tout simplement me dire si jamais j'ai dit une connerie ou rajouter une précision, hein, ça peut être intéressant. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!